je vais vous inviter vraiment à prêter moi vos oreilles. Alléluia. Nous remercions Dieu pour la présence de chacun et chacun de nous dans ces lieux. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu d'hasard, mais il est le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons sa présence dans ce lieu. Il est tellement merveilleux et Dieu nous aime beaucoup. Dieu y connaissait ces jours-ci et c'est lui qui a permis que tu puisses mettre tes pas dans ces lieux. Avant de parler, je voudrais que tous nous puissions fermer nos yeux et prier précisément pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons un grand merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés. Seigneur, nous recommandons ces moments que nous voulons écouter ta parole entre tes saintes mains, Seigneur. Parle, car toi tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais nos difficultés, tu connais nos problèmes. Nous voulons écouter ta parole, car c'est ta parole qui a fait tout. C'est ta parole qui a fait le mariage. Car le mariage, c'est l'institution divine. Et nous voulons t'écouter. C'est pour cela que Dieu parle. Toute puissance qui ne confesse pas ta Seigneurie, nous les repoussons loin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je dis acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mariés? Je dis acclamer pour les mariés. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Acclamer pour nous-mêmes. Vous êtes bien habillés. Vous êtes bien habillés. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie de partager la parole de Dieu cet après-midi avec nous. Et précisément pour cette occasion que je vois le frère et les sœurs que j'aime bien, ils ont pris une décision de officialiser leur mariage devant les yeux du Dieu. C'est pour cela que je suis vraiment dans la joie et je sais que comme nous sommes là, nous sommes dans la joie. Alléluia. Pendant quelques temps, je vais essayer un peu de parler sur le mariage. Parce que si nous sommes réunis ici, parce qu'il y a un mariage. C'est pour cela que nous sommes dans ce lieu. Alléluia. Je vais essayer de parler de mariage selon la Bible. Non selon le monde, non selon nos coutumes, mais selon la parole de Dieu. Car le mariage, c'est l'institution divine. Alléluia. Aujourd'hui, nous bloquons sur les mariages. Nous négligeons parfois les mariages. Mais au contraire, le mariage, c'est vraiment important. Et le mariage, ça doit prendre une grande place dans notre vie et dans notre société. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Ils deviendront une seule chair. Quelque part, quand on dit une seule chair, c'est le mariage. Donc, une seule chair égale mariage. Alléluia. Mais écoutez bien le Seigneur. Nous ne pouvons pas parler le mariage sans conjuguer les trois verbes qui précèdent le mariage, qui précèdent
une seule chair. Est-ce que l'Église est avec moi? J'ai dit, nous ne pouvons pas parler le mariage. Nous ne pouvons pas parler une seule chair sans conjuguer le verbe qui précède le mariage. Il y a 3 verbes importants dans ce passage qu'on vient de lire. Il y a le verbe quitter, il y a le verbe attacher et il y a le verbe devenir. Alléluia. Nous parlons une seule chair parce qu'ils deviendront. Parce qu'il y a le verbe devenir. Alléluia. On ne peut pas parler de mariage si on ne parle pas le verbe devenir. D'abord on dit ils deviendront une seule chair. Donc il y a d'abord le verbe devenir. Mais on ne peut pas parler aussi de devenir si on ne parle pas attaché. Parce que l'on dit et s'attachera à sa femme. Alléluia. Donc il y a le verbe attaché. Alléluia. Mais avant de s'attacher, il faut d'abord quitter. Et bien on dit, l'homme quittera son père, sa mère. Donc il y a les 3 verbes là, parfois nous négligeons. Il y a aujourd'hui des gens qui vont aller se marier n'importe où, n'importe comment. Ils disent, je vais me se marier, sans même conjuguer les 3 verbes. Au contraire, les 3 verbes, c'est important. Je dis les verbes quitter, les verbes attacher et les verbes amen. Alors pour s'attacher à une personne, il faut d'abord quitter. Quand nous parlons sur quitter, nous voyons c'est le sens de responsabilité. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Un enfant, il ne peut pas quitter la maison de ses parents quand il est encore un enfant. Le mariage, ce n'est pas les choses des enfants, mais ce sont des choses des gens qui sont mûrs, des gens qui ont de maturité, les gens qui prennent leurs responsabilités. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit, il quittera. Donc, avant de parler, s'attacher, devenir une seule chair, les mariages, on doit d'abord commencer par quitter. Quand je parle sur quitter, donc ça veut dire quoi? C'est prendre tes responsabilités. Être un responsable de tes actes. Alléluia. À savoir déjà, quand je serai dans le mariage, c'est moi et mon mari ou c'est moi et ma femme qui vont commencer à diriger notre maison. Ce n'est pas tes parents qui vont commencer à diriger votre maison. Parce qu'il y a des gens qui se disent mariés, mais sa famille est dirigée à partir de Kinshasa. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont mariés, mais sa famille est dirigée par sa famille. Son foyer est dirigé par sa famille. Il y a parfois c'est sa maman qui met des lois dans sa famille. Donc là, tu ne veux pas encore quitter. Au contraire, tu dois commencer par d'abord quitter. Alléluia. Quand je dis quitter, c'est le sens de responsabilité de savoir là où tu veux aller. Parce qu'un enfant ne peut pas quitter la maison de ses parents. Il doit d'abord grandir. Alléluia. Quand il est grand, là il peut quitter. Mais quand il est encore un enfant, il ne peut pas quitter la maison.